Oh, salut les amis. Hier, quel match de la part du Real Madrid. Les amis, vraiment, dès la première mi-temps, je ne sais pas, ce n'était pas encore trop ça. J'avais l'impression de voir un Real Madrid en train de dormir sur le terrain. Il n'y a pas de pression, surtout sans ballon. Il n'y avait aucune proposition, aucune presse. Il n'y avait même pas de pression. Mais avant de continuer la vidéo et essayer de donner plus de détails, laissez-moi féliciter le foot de Arda Güler et de Jude Bellingham. Ces deux joueurs, vraiment, dans ce match contre la Real Sociedad, ont été trop au top. Ça fait déjà deux matchs que les deux joueurs impressionnent. Aujourd'hui aussi, Valverde aussi a su démarquer du lot. Konaté, quelle défense. Konaté. Konaté a fait de son mieux. Malheureusement, Carreras, bon, pour le but que le Real Madrid a eu, après le but d'égalisation de la Real Sociedad, on ne va pas accuser totalement Carreras, puisqu'il y a des joueurs devant Vinicius, nos attaquants là qui refusent de reculer dans ce genre de situation. Ils sont restés haut, là-bas plus de 9 joueurs dans le camp adverse jusqu'à ce qu'ils puissent avoir l'espace libre et marquer. Si vous avez remarqué, le match passé, c'était le même scénario. Donc, je pense que le Real Madrid a fait de ce côté du niveau défensif. Revenons à nos moutons. Disons que footballistiquement parlant, dès la première mi-temps, je vois un Real Madrid avec le ballon, ça se combinait très bien, mais n'arrivait vraiment pas à trouver une solution. Avec le bloc bas que formait cette Real Sociedad. Mais là où c'était dégueulasse, c'était le Real sans ballon à la première. Oui. Et c'est juste après le but de Kylian Mbappé, une belle passe de la part de Fede Valverde qui a permis à Kylian Mbappé d'ouvrir le score à la première mi-temps. Malheureusement, suite au manque de repli de nos attaquants et à une manière de défendre inefficacement de Carreras. Bon, ils ont été égalisés à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. C'est là que j'ai commencé par me demander est-ce que nous allons revenir dans les prochains matchs ou bien ce Real Madrid va se réveiller en fait pour aller gagner ce match. C'est que je me disais de garder et mes amis de la deuxième mi-temps, je me suis réveillé. Vous voyez que dans ce match, il y a toujours un joueur qui n'est pas encore là. Je parle de Vinicius Junior. Vinicius, bien avant son but, on ne le voyait même. Avec le ballon, c'était trop délicieux. Le gars, en polo sur le terrain. Donc, du coup, moi, ça ne me dérange pas si pour l'instant, Dieu m'en dépend sa place. Donc, on ne peut pas continuer comme ça dans les grands matchs, ça risque de perdre. Il faut que Vinicius puisse vraiment vite se ressaisir comme son coéquipier depuis le début. Je parle de Jude Bellingham. Vous avez vu le match, le masterclass qu'a fait sortir Jude Bellingham, auteur de deux passes décisives sur le but de Vinicius et sur le deuxième but de Kylian Mbappé. C'est grâce à la combativité de Jude Bellingham. Quel joueur il a vraiment la performance aujourd'hui, c'était du masterclass. Arda Güler qui ne cesse de nous impressionner. Pour moi, les deux joueurs-là sont des joueurs à ne plus toucher. Maintenant, Vinicius, ça reste à revoir. Il doit changer, il doit vite se réveiller, mais si ça continue comme ça, moi, ça ne me gênerait pas s'il prend le banc. Hein. Ouais, parce que cette année, on ne doit pas jouer sur les favoritismes et puis ou les noms. Aujourd'hui, si nous avons ce qui m'a plu vraiment
gestion de la combinaison entre nos attaquants. Kylian Mbappé, Vinicius. Plusieurs fois, Kylian Mbappé a cherché Vinicius et puis Vinicius de son côté a fait de même. Et Jude Bellingham aussi a toujours cherché que ce soit Kylian Mbappé ou Vinicius Junior. Et voilà le résultat. Les amis, il reste beaucoup à faire, surtout côté défense et côté pressing, vraiment, parce que dès la première mi-temps, on avait l'impression de voir un Real qui était là comme des spectateurs lorsqu'ils sont là sans ballon. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, mais le match de la deuxième mi-temps, j'ai aimé. À la deuxième mi-temps, le Real s'est réveillé, ça partait assez vite, avec ballon ou sans ballon, il y avait du pressing et autres. Et c'est ça qui a permis d'aller jusqu'à ce score. Un score de 4 buts à 1. Normalement, ça devait faire 5 buts à 1, mais malheureusement, le cinquième but, c'était hors jeu. C'était Brahim Diaz était en hors-jeu, ou bien c'est Carlo Esprit qui était en hors-jeu. Et du coup, on a refusé le but. Waouh, quelle défense de Konaté mais jusqu'à Bernardo Silva, j'ai presque l'impression qu'on ne le voit pas. Valverde qui s'est démarqué du lot aussi en faisant une passe décisive et qui a intervenu énormément sur plusieurs ballons. Et vous voyez, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce match, c'est la performance de Jude Bellingham. Le pressing, la qualité de pressing, de passe de Jude Bellingham et aussi l'incontournable Kylian Mbappé devant les cages. Le gars, on peut tout lui reprocher, mais devant les cages, il n'y a pas de mot à dire, quoi. Le gars, il est trop fort. Triplé de Kylian Mbappé. Double passe décisive de Jude Bellingham. Une passe décisive à Vinicius et une passe décisive à Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Pour cette début de saison, Ada Güler et Jude Bellingham, je ne vois pas un joueur qui est au top. Et l'entrée de Diomandé à la place de Vinicius à la 80e minute, vous avez vu, le gars, ça sent la fluidité dans son foot. Vous voyez de quelle facilité il arrive à éliminer. Et facilement, il arrive à éliminer les joueurs du camp adverse. C'était du foot. Ça sent le foot. Imaginez si les gars étaient sur le terrain durant ces 90 minutes, ce qui allait se passer. Joe Mandé, pour l'instant, il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu, mais on verra à l'avenir ce qu'il peut nous proposer. Mais déjà, ce qu'on voit sur le terrain, ça sent du bon. Ça sent du bon, ça sent du lourd. Les amis, les voisins d'à côté, le message est passé, on arrive à grands pas. Cette année, c'est pour nous. Cette année, c'est pour nous les deux trophées. Ligue des champions, la Liga, même la Coupe du Roi. Et on vient à grands pas. Attendez notre arrivée. Ciao, ciao. La team, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, le match d'hier, c'est pas encore trop ça, mais je me suis régalé quand même. 4 buts à 1, victoire du Real Madrid. Allah m'a dit, les amis, laissez en commentaire ce que vous en pensez et quelles sont vos impressions sur chaque joueur dans ce match d'hier. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Barça va jouer, on sera là aussi.